On va maintenant rentrer dans le vif du sujet de notre formation sur Pinia et dans cette vidéo, nous allons essayer donc de voir comment est-ce que le projet a été mis en place, c'est-à-dire les différents composants, et aussi nous allons pouvoir installer Pinia et commencer à définir notre premier store. Donc dans cette application, j'ai trois composants principaux. J'ai un formulaire, j'ai une liste de tâches et j'ai les statistiques au niveau de mes tâches. Donc je vais me rendre au niveau de mon éditeur de code, je vais ouvrir la sidebar et je vais voir comment est-ce que mes différents composants ont été mis en place. Donc je vois ici j'ai un dossier assets, j'ai un dossier components, j'ai un dossier utile et j'ai app.vue. Donc app.vue constitue donc le point d'entrée de mon application que je vais ouvrir. Alors lorsque j'ouvre app.vue, je vois que j'ai trois différents composants. J'ai le task list qui a été importé, le task form et le task stats. Donc je vais me rendre d'abord au niveau de task list. Donc, lorsque je me rends au niveau des tasks list, je vois bien qu'il s'agit donc d'un composant, on va dire, assez statique, qui contient juste des classes au niveau des CSS. Donc, j'ai task numéro 1, j'ai task toujours 1, j'ai les différents éléments, donc ça veut dire que j'ai ceux-ci qui ont été mis en place à ce niveau. Donc, rien n'est dynamique ici. Donc, lorsque je me rends au niveau des tasks form aussi, lorsque je regarde à ce niveau, je vois que j'ai deux inputs. J'ai un text area, il n'y a aucun vmodel. Lorsque je vais au niveau de l'import, je vois juste que j'ai importé ref comme view, donc il n'y a rien de dynamique, donc tout est statique. Donc je vais me rendre au niveau de task stat, pourquoi? Parce que c'était la même chose ici à ce niveau, je vois bien que j'ai 0 terminé, 0 en attente et 0 total. Donc à ce niveau également, il n'y a rien de dynamique, tout est assez statique. On va donc continuer à se retrouver maintenant, on a vu les différents composants qui ont été mis en place pour notre application, on va maintenant commencer par installer Pinia. Donc pour ce faire, je vais ouvrir le terminal. Je vais faire un coup de yarn add Pinia. Pinia est libre, on va dire c'est légère. L'installation ne va pas prendre du temps. Donc Pinia est installé, on va maintenant commencer à l'exécuter au niveau de notre application. Donc je vais fermer l'app.vue. Je vais me rendre au niveau du fichier main.js. Et à ce niveau, je vois que j'ai importé le create app, le app et l'index.css. La seconde chose que je vais faire, je vais importer create Pinia. Donc, je vais faire import create Pinia from Pinia. Ensuite, à ce niveau, je vais couper ceci et je vais déclarer une variable que je vais appeler const app égale à create app. Ensuite, je vais faire app.use, je vais faire create Pinia, je vais exécuter la fonction create Pinia et je vais mettre app.use create Pinia. Et enfin, je vais monter app sur le hash app. Voilà, donc app, on va monter sur le hash app. Je vais mettre point virgule pour une question de consistency. Ensuite, après ça fini ceci, je vais maintenant définir mon store. Donc, je vais revenir au niveau, je vais fermer d'abord le one.js. Je reviens au niveau de mon dossier, je vais créer un dossier que je vais appeler store. Ensuite, au niveau de ce dossier store, je vais créer un fichier que je vais appeler tasks.js. Et à l'intérieur de ce fichier plutôt task.js, je vais définir le store. Donc je vais faire un import de define store qui va venir de Pinia. Ensuite, je vais faire un export de const use tasks store qui sera égal à define store. Donc pour définir le store au niveau de Pinia, on utilise la convention, on met use, on met le nom du store et on met store à la fin. Au niveau de define store, qu'est-ce que cette fonction va recevoir comme argument? Donc, le premier argument, on va passer un ID. Donc, mon ID qui devrait pour être identifié uniquement, puisque au niveau des Pinia, il y a plusieurs stores. Donc, chaque store doit être identifié de façon unique. Donc, pour ce faire, lorsqu'on fait define store, on doit passer un ID qui sera unique. Donc, mon ID unique, c'est tasks. Donc, le nom de mon store. Ensuite, en deuxième argument, je vais passer un objet vide. Donc, je vais passer un objet vide qu'on va pouvoir remplir au fur et à mesure de notre application. Donc, on va mettre les éléments afin de pouvoir définir le state, les actions et les getters à ce niveau. Donc, c'est tout donc pour cette vidéo. On a donc vu comment est-ce que l'application a été mise en place. On a vu comment est-ce qu'on peut installer Pinia. Et comment est-ce qu'on peut installer Pinia et utiliser le store? On va donc se retrouver dans la prochaine vidéo. Vous commencez d'abord par définir le state de notre application. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui vont venir sur Ivoire Dev Academy. Donc on va donc se retrouver dans la prochaine vidéo.